Après des années de bruit, une sorte de silence arrive. Ce n'est pas le silence d'une pièce vide, c'est le silence du téléphone que tu ne vérifies plus. C'est le silence des groupes de discussion auxquels tu ne réponds plus. C'est le silence des anniversaires passés sans recevoir de message et tu réalises que personne ne te manque. Tu ne l'as pas planifié, tu ne t'es pas réveillé un matin en décidant de brûler tous les ponts. C'est arrivé progressivement. Tu n'as pas répondu à un message, tu as refusé une invitation, jusqu'à ce que tu arrêtes de jouer la comédie, de te justifier, d'être présent pour des gens qui n'ont jamais été là pour toi. Tu n'en as peut-être parlé à personne, mais ce que tu vas entendre pourrait expliquer ton silence qui dure depuis des années. Abonne-toi, tu n'es pas le seul à avoir choisi le silence. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation. Peut-être que tu es cette personne froide, versatile, qui exclut tout le monde. La personne dont on parle lors des dîners auxquels tu n'es plus invité. Mais ce qu'il ne voit n'Antoine pas, c'est que tu étais déjà seul bien avant de partir. Tu regardes ton téléphone et tu réalises que tu n'as envoyé de message à personne depuis des mois. Tu n'as pas de plan pour le week-end, pas de plan pour manger dehors. Il n'y a que toi, ta routine et cette étrange sensation de soulagement que tu n'attendais pas. Quand quelqu'un te propose de sortir, « Je suis occupé » n'est plus une excuse, c'est une limite. La différence, c'est que tu n'as plus à t'excuser. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu ne t'es pas réveillé sans cœur, tu t'es réveillé après des années. Pendant des années, tu étais l'ami toujours prêt. C'est toi qui traversais la ville pour l'urgence de quelqu'un. C'est toi qui te souvenais des anniversaires, qui demandais comment tu vas et qui écoutais vraiment la réponse. Tu étais fiable. Tout le monde t'appelait quand ils avaient besoin de quelque chose. Puis, tu as eu besoin de quelque chose. Une crise. À 3 heures du matin, quand tu n'en pouvais plus, tu as appelé quelqu'un. Tu as demandé de l'aide. Silence. Peut-être que quelqu'un t'a envoyé un message disant « Je suis désolé ». Peut-être que quelqu'un t'a dit qu'il t'appellerait, mais il ne l'a pas fait. Personne n'est venu. À ce moment-là, tu as compris à quel point tu étais seul. C'est là que l'équation a changé. Chaque interaction est devenue un calcul. Combien ça va me coûter en énergie? Qu'est-ce que j'y gagnerai vraiment? Les comptes ne tombaient plus justes. Et toi aussi, tu as abandonné. Les gens s'en sont rendus compte. Bien sûr qu'ils s'en sont rendus compte quand tu n'es plus disponible, quand tu arrêtes d'envoyer le premier message, quand tu arrêtes d'accepter et de recevoir des invitations, mais ils n'en comprennent pas la raison. Tu es devenu très froid. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils le disent comme si c'était une accusation, comme si tu leur devais quelque chose parce que tu leur as trop donné et que tu les as laissés mourir lentement. Ton système nerveux avait compris quelque chose avant ton esprit conscient. Tu avais appris un schéma. Quand tu accueillais quelqu'un dans ta vie, quand tu faisais confiance, quand tu mettais tout ton cœur en jeu, tu devais toujours ramasser les morceaux à la fin. L'ami qui disparaît quand tu es déprimé, le partenaire qui te quitte quand tu veux qu'il reste, la famille qui est là à Noël et au déjeuner du dimanche, mais qui n'est pas là quand tu as vraiment besoin. Alors tu as commencé à contrôler la seule variable que tu pouvais contrôler, la sortie. Si tout le monde finit par partir, au moins c'est toi qui décides quand ils partiront. Éloigne-toi avant d'être blessé encore une fois. Être abandonné fait moins mal quand c'est toi qui choisis. Au moins, tu peux le prévoir. Les gens appellent ça de l'autosabotage. Toi, tu appelles ça survivre. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas de grande dispute ni de grande confrontation finale. C'est plus silencieux. Ne pas répondre aux messages pendant des jours, des semaines, des mois. Refuser les invitations jusqu'à ce que ton absence devienne normale. Quitter les réseaux sociaux sans explication, sans au revoir, sans donner à personne la possibilité de te demander de rester. Tu disparais lentement ou parfois avec une rupture nette. Dans les deux cas, tu seras parti. Tu croises quelqu'un à qui tu étais proche. Ça va. Et toi? Des salutations superficielles. Mais en toi tu penses. Nous n'avons jamais été de vrais amis. Nous partagions le même espace, mais jamais le même monde. Tu jouais une version de toi-même. Quand tu as arrêté de jouer, il ne restait rien. Quelle était la vérité que personne ne t'avait dite? Tu étais déjà seul parmi les gens. Être physiquement seul n'a fait que renforcer cette sensation. Ce schéma n'est pas apparu à l'âge adulte.
Dans une période de ton enfance, tu as appris que les gens partent ou que les gens font mal, peut-être qu'ils étaient physiquement présents, mais émotionnellement absents. Peut-être que l'amour avait des conditions que tu n'aurais jamais pu satisfaire. Peut-être que demander de l'aide signifiait recevoir une réponse du type « pas maintenant » ou « débrouille-toi tout seul » ou tu ne recevais aucune réponse. Quand tu rentrais de l'école triste, la réponse que tu recevais était « ne sois pas si sensible » ou « il y a pire ». Tu as appris que tes sentiments étaient un fardeau. Avoir besoin de soutien émotionnel signifiait demander trop. Tu es devenu un enfant qui arrêtait de pleurer parce que ça dérangeait les autres. Ton cerveau, encore en développement, a appris une leçon fondamentale. Dépendre de quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de te décevoir. Alors ton système nerveux s'est adapté. Tu es devenu indépendant non pas parce que tu le voulais, mais parce que tu y étais contraint, pas par choix, mais pour survivre. Les relations de cette période sont devenues ton modèle. Elles t'ont fourni une carte qui t'a montré comment fonctionnent les liens et ce que tu peux attendre quand tu accueilles quelqu'un dans ta vie. Et chaque relation adulte n'a fait que confirmer cette leçon. Puis on te dit, tu es trop fermé, tu n'acceptes personne dans ta vie, tu as peur de l'intimité. Comme si tu n'avais jamais essayé, comme si tu n'avais pas essayé pendant des années de faire à nouveau confiance, de rester vulnérable encore une fois, en espérant que cette fois ce serait différent. Ce n'était pas différent. Tu te souviens exactement de quand c'est arrivé. À 2 heures du matin, un message envoyé dans un moment de crise. Il a été lu, mais aucune réponse n'est venue. Un appel téléphonique pour parler. Je te rappelle plus tard. Ils n'ont jamais rappelé. Tu te souviens d'avoir été à leur côté dans une situation d'urgence, d'avoir tout laissé tomber et d'être allé de l'autre côté de la ville à minuit parce qu'ils avaient un besoin de toi. Puis quand c'est toi qui avais besoin, moi aussi je traverse une période difficile. Ou je ne suis pas doué pour ces choses. Je ne sais pas quoi dire. Des phrases d'effense différentes qui signifient la même chose. Tu es seul. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Écris-le en commentaire, juste un mot suffit. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu as choisi la solitude. Ils ne voient pas que pour toi, la solitude n'est pas le contraire de la connexion. La solitude, c'est l'absence du rejet. C'est le seul endroit où tu ne peux pas être abandonné parce que personne n'est assez proche de toi. Parfois, tu feuillettes de vieilles photos, anniversaires, voyages, soirées qui ressemblent à des amitiés de l'extérieur. Ces personnes ne te manquent pas. Ce qui te manque, ce sont les moments où tu croyais que ces liens étaient réels. Ce qui te manque, ce sont les moments où tu pensais que si tu faisais plus d'efforts, si tu donnais davantage, eux aussi finiraient par faire quelque chose pour toi, tout comme tu l'avais fait pour eux. Être ainsi ressemblait presque à un échec. Tu as tout donné jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien à donner. Tu t'es sauvé. Les gens voient ça comme une fuite, mais toi tu sais que tu cours vers quelque chose. La paix, pas la solitude, mais la paix qui vient d'avoir enfin choisi toi-même quand tu te réveilles le matin sans te demander lequel de tes amis va te décevoir aujourd'hui. Peut-être qu'un jour tu réessayeras. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un qui rendra les liens non pas effrayants, mais sûrs. Peut-être que tu trouveras des personnes qui prendront de tes nouvelles sans que tu aies à les supplier. Mais maintenant, garde cette partie de toi qui se souvient encore de ce que signifie espérer quelque chose de plus. Garde cette petite flamme vivante. Ne laisse personne l'éteindre à nouveau parce que la prochaine déception pourrait être la dernière. Et alors, il ne te restera plus rien, pas même la possibilité de réessayer. Si tu traverses une période particulièrement difficile en ce moment, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé mentale. Tu mérites un soutien réel. Exclure tout le monde, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un instinct de survie. C'est ton système nerveux qui dit enfin « ça suffit ». Arrête de jouer la comédie, arrête de faire semblant, arrête d'accepter moins que ce que tu mérites et de t'y accrocher. Arrête de te détruire pour entrer dans des endroits qui ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas froid, tu n'as pas disparu, tu n'es pas le méchant de leurs histoires. Tu es une personne qui a appris seule que être seul est moins douloureux qu'être invisible au milieu de la foule. Tu es une personne qui a choisi le silence plutôt que le chaos. Tu es une personne qui a arrêté d'attendre les autres et a commencé à se choisir elle-même. Tu n'es pas fermé, tu es protégé. Ces murs te maintiennent en vie.
Ta décision de partir te donne l'espace pour guérir et peut-être un jour pour réessayer, mais uniquement dans des conditions qui respectent ta vraie identité. En ce moment, tu es ici dans le silence, dans un espace où tu as éliminé tout ce qui te tuait lentement. Ce n'est pas la fin que les autres voudraient pour toi, mais c'est ce qui te maintient debout, et peut-être pour la première fois de ta vie, tu es enfin libre. Si cette vidéo a donné un nom à quelque chose que tu ressentais depuis des années, mais que tu n'arrivais pas à expliquer, sache que tu n'es pas seul dans ce chemin. Les vidéos à l'écran continuent de découvrir des choses que la psychologie ne nous a jamais appris à l'école. Des blessures invisibles, des mécanismes que nous portons en nous sans nous en rendre compte, et surtout comment nous pouvons vraiment guérir. Je suis curieux de savoir ce que tu trouveras dans la prochaine vidéo. On se retrouve là-bas.